Shalom Obracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah nous enseigne Podin Maaser Sheni Kshar Azol. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que lorsque quelqu'un va transporter, déplacer des fruits de Maaser Sheni d'un endroit à l'autre, et que dans un endroit c'est plus cher, dans l'autre c'est moins cher, lorsqu'il veut racheter maintenant le Maaser Sheni sur de l'argent, il va le faire en fonction de l'endroit où il se trouve maintenant. Malgré tout, dans l'endroit où il se trouve maintenant, il y a différents prix. La Mishnah nous dit, Podim Maaser Sheni Kshar Azol, on va racheter le Maaser Sheni comme le prix Zol, le prix le plus bas. C'est-à-dire, Kemo Shachet Vani Loker, Lokemot Mocher. Dire comme le prix que l'épicier achète la marchandise, non pas le prix qu'il vend la marchandise. Donc lui, l'épicier achète moins cher pour revendre plus cher et pour faire un bénéfice. Donc on va évaluer les fruits de Maaser Sheni comme l'épicier achète. Si lui achète pour 5 et il revend pour 10, eh bien le prix de ce Maaser Sheni c'est 5 et on va transférer sur 5 et pas sur 10. De même, la Mishnah continue. Kemot shashulchani poret velo kemot shu metzaref. Quelqu'un qui a des pièces de cuivre, des proutotes de Maaser Sheni. Il avait transféré la goucha de Maaser Sheni sur ces pièces. Et maintenant, il veut se déplacer, il ne veut pas avoir des sachets entiers de petites pièces. Il veut tout transférer sur une grosse pièce, un sela. Donc, comment va-t-il faire? Puisqu'il y a aussi différents prix, eh bien on va voir Kemot shashulchani poret, comme le prix que le shulchani poret. C'est-à-dire que lorsque le shulchani est poret, lorsque lui il achète des proutotes et qui donne un sela, donc il va lui acheter, on va dire pour un sela, il va acheter 30 proutotes pour un sela. Donc lorsque on vient chez lui avec 30 proutotes, on va obtenir un sela. Donc je sais que 30 proutotes, c'est un sela. Mais pas comme lui est metzarev. C'est-à-dire que lorsque ensuite quelqu'un vient donner un sela contre des proutotes, on va dire que le shulchani ne lui donne que 25. Donc il va faire un bénéfice de 5 pièces. Donc là aussi, lorsque j'ai des pièces et que je veux transférer cette gdusha qui se trouve sur ces pièces sur un sela, donc je vais comme le prix que le shulchani prend, lorsque lui prend les pièces, le shulchani, et donc si j'ai 30 pièces, je vais transférer sur un sela et non pas 25 sur un sela, puisque on va prendre donc le prix, comme nous avons vu ici, le prix aussi le moins cher, c'est-à-dire en fonction donc de ce que le shulchani lui prenait pour donner en échange un sela. La Mishnah continue, Ven Podin Maaser Sheni Achsara. On ne pourra pas racheter le Maaser Sheni par Achsara, c'est-à-dire en évaluant, sans, dit le Barthénora, sans mesure, sans poids. On va dire à peu près. On ne peut pas faire d'à peu près. Il faut mesurer, il faut peser, il faut que ce soit précis. Lorsqu'on sait le prix est fixe, il y a un prix sur le marché de ces fruits, donc on peut racheter sur l'ordre, si on peut dire, sur la bouche d'un témoin. On demande au témoin combien ce kilo vaut, il va dire tant, et bien on rachète sur la somme. Mais lorsqu'on ne sait pas exactement le prix, à ce moment-là il faudra 3 personnes qui eux ont cette capacité d'évaluer, de savoir, et on pourra exactement fixer le prix de ce Maaser Sheni, comme par exemple Kegona Yain Shekaram, du vin qui est un peu tourné. Là, le prix n'est pas clair sur le marché, parce que il y a différentes étapes. Ce n'est pas du vinaigre encore, mais ce n'est pas du bon vin, ou bien Perot Shirkiv, ou des fruits qui ont un peu pourri, ou bien Maot Shichli, ou des pièces qui ont un peu rouillé. Et donc, puisque là, le prix n'est pas clair, il nous faut 3 personnes qui vont pouvoir évaluer, donner le prix exact, comme nous avons vu que le Maaser Sheni, il faut évaluer en fonction du prix exact.